Attention, actions! J'aime trop. Hello, chère Virginie, hello tout le monde, les personnes qui nous regardent que en replay puisque c'est enregistré. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, un petit chocolat. On va parler de médiumnité, de canalisation, de capacité avec ma chère Virginie. D'ailleurs, j'ai un tic parce que parfois je dis Virginia. Oui. Sophie, ok, Mm. Virginie, Sophia, que j'adore. On s'est rencontrés exactement il y a un an, Ouais, c'est vrai. pratiquement jour pour jour, au festival. On ne vous demande pas d'y croire. À chaque fois, on se voit justement de festival en festival et tu es une âme authentique, avec un cœur incroyable, avec une douceur d'âme. Et ce que l'on voit sur les réseaux, enfin sur YouTube, c'est ce qui est dans la réalité. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cet échange. Comment tu vas? Ah, merci Kevin pour ta présentation et puis Avec pour tes joie. mots. Alors oui, c'est vrai. Attends, je rebondis sur tout ce que tu Vas-y, as dit vas-y, parce que vas-y. c'est ça. Euh, c'est vrai, on s'est rencontrés il y a un an. J'ai l'impression que c'est bien plus vieux que ça. Exactement. Ça a été évident. Dès la première rencontre, on s'est presque sauté dessus. Fais-moi un câlin, tu Mais vois. de ouf. Ce que tu viens de décrire de moi, ben, j'en ai autant à ton égard, c'est-à-dire que c'est pareil, t'es un cœur sur pattes en fait. T'arrives, t'aimes tout le monde, mais pour de vrai, c'est pas juste des mots. Hmm. Tu donnes des câlins, enfin bon bref, donc oui, merci pour tes mots. Mais en fait, je pense qu'on s'est reconnus aussi pour ça, parce qu'on a Carrément. cette intention d'aider, d'aimer, parce que ça nous fait du bien en fait. Voilà. Eh ben écoute, moi je vais bien. Alors, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Il y a des moments où, même s'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, on va bien, mais, on résiste, tu vois. On se dit, Ouais. j'ai les opportunités de grandir de ces épreuves. J'ai les connaissances pour le faire. Donc, comment je peux bien le faire et tout ça. Mais ouais, je vais plutôt bien. Dans l'ensemble, je dirais que tout roule. Ah, super. Sachant que c'est vrai, tu vois, alors moi ce que j'ai fait, c'est avant de lancer ce direct, généralement, je me laisse imprégner et puis je note mes petites questions. Mais c'est vrai que on a tous les, on va dire les mêmes vies, on a des situations qui peuvent nous mouvementer, on a des choses qui font qu'on est bousculé. Mais par contre, c'est un constat que je fais, alors moi dans ma vie, et ça serait intéressant de voir, est-ce que c'est la même chose? En fait, on peut avoir ces situations déstabilisantes dans notre quotidien, mais par contre, c'est comme si que quand je rentre en live, en interview, en création ou en rendez-vous, c'est comme si que quand j'enfile, en fait, j'enfile un truc, tu vois, Un un habit de truc, un lumière. habit de lumière, un truc énergétique, et en fait, c'est comme si que tout ça s'évapore, tu vois, c'est hop, ça se met de côté. Il y a une énergie qui m'est envoyée par un tuyau, tu vois, pour booster. Et par contre, quand la séance, l'interview est finie et qu'on revient dans la vie, tu te dis, oh my God, ah bah oui, ça existait. Est-ce que tu sens cette énergie aussi arriver par moment ou pas du tout? Ah, carrément, c'est vraiment ça. Alors, moi, quand je fais des soins, tu sais, je fais des soins énergétiques collectifs tous les Ouais, mois. Quand je fais des vidéos YouTube toutes les semaines, quasiment. Je dis toujours, je suis branchée sur secteur. C'est-à-dire il me balance la sauce énergétique et je suis, même quand je suis crevée avant, je monte en vibration de ouais, ouf. c'est dingue. Et c'est tout à fait ça. On oublie tout le reste et on est là, on est juste, ah ouais, c'est super, la vie, elle est merveilleuse, aimons-nous et tout. Et tu le vis vraiment, tu le crois vraiment. Ouais, Enfin, je veux dire, complètement. tu l'incarnes parce que c'est vrai, tu es capable de donner énormément et tout. Et puis après, tu décroches, tu raccroches. Alors, c'est pas systématique, mais tu reviens dans ta réalité. Et là, tu es là, ah, mais en fait, tu crevais. Et puis, oh là, putain, j'ai tout ça à faire. Et puis, tu vois, et tu te Mais dis, c'est ça. non, reste dans les hautes vibrations que tu avais. Enfin, Ouais, comment c'est possible? Ben, en fait, c'est juste que t'es branché ouais. sur eux quand tu fais T'es ce qu'on fait. l'intermédiaire, Voilà, justement. c'est ça. D'ailleurs, comment tu te qualifies, entre guillemets, médium, voyante, guidance? Qui es-tu? Que fais-tu exactement? Eh bien, figure-toi que ça a été un gros questionnement pour moi parce que quand j'ai commencé, je faisais de la voyance, je faisais du magnétisme, de l'énergétique, du coaching en développement personnel et spirituel.
Et puis après, je suis devenue canal. Ça s'est développé après la naissance de ma fille, finalement assez rapidement. Après le moment où j'ai osé me lancer et accompagner les gens. J'ai très vite arrêté l'accompagnement individuel. Ça fait presque 5 ans que je n'accompagne plus individuellement, que je fais que du collectif. Mais j'ai plein de casquettes. Je peux faire de la voyance, comme je peux faire de la médiumnité, comme je peux faire de l'énergétique, comme je peux faire du coaching, comme tu vois, tout ça, c'est moi aussi en fait. Et puis même en évoluant au fur et à mesure je suis devenue canal en 2018. Donc, au fur et à mesure de canaliser des enseignements, je suis devenue de plus en plus sage, on va dire, sans dire que je suis sage, mais en tout cas, j'ai évolué, j'ai augmenté ma capacité vibratoire. Donc, j'ai commencé à faire du chamanisme, j'ai commencé à guérir par le light language. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et donc, à un moment donné, je savais plus trop. Virginie Sophia, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait quand on me dit, mais tu fais quoi? Et c'était très difficile pour moi de dire, pas de la voyance, du truc. Finalement, j'ai réussi à un peu cloisonner ça, à le réduire pour essayer d'expliquer. Je dirais que je suis canal. Pour moi, c'est vraiment ce qui me résume le mieux parce que ce soit quand je fais des vidéos YouTube, quand je fais un soin énergétique, quand je parle en light language, quand je chante et que je chante et que je tape du tambour et tout ça, je suis en ouverture, en canalisation. Quand je fais des médiumnités en ligne, en salle, etc., j'utilise toutes mes capacités, qu'elles Hmm. soient clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, mais je suis en canalisation, je suis en ouverture. Pour moi, c'est plus ça qui me prédéfinit. Je, je dis que je suis médium aussi, mais je le dis plus parce que ce mot-là, les gens le comprennent mieux Comprennent, que ouais. canal, parce que c'est quelque chose dont ils ne sont pas familiers, en fait, canal. Mais c'est pas je suis pas vraiment médium. Pour moi, c'est pas mon expertise. Communiquer avec les défunts, comme par exemple euh, Michel Dourte ou Céline Franou, c'est pas mon domaine d'expertise. Je peux le faire, mais je le laisse aux experts, si tu veux. Quand ça vient, ça vient. Mais pour moi, c'est plus transmettre des messages, de la source, de la Vierge, des archanges, canaliser les livres comme je fais. J'ai écrit 3 livres, voilà. Là, je crée un oracle, je crée des supports, des choses comme ça. Donc c'est plus par la canalisation. Voilà, par ce canal, bam, ça m'est transmis. Et puis les infos viennent en claire connaissance, en clairvoyance. Ça Ouais. dépend. En plus, si tu veux, pour moi, c'est des petits plus. Ah, ok. Voilà. Bon, sachant que je le précise, mais vous allez entendre des bruits. Je ne sais pas si tu l'entends chez toi, On n'entend rien mais du tout, il moi. y a des. Alors, je coupe entre deux le micro, tu vois, parce qu'il y a des bruits de travaux dans la rue autour de moi. Donc, pardonnez-moi d'avance, ne vous inquiétez pas, des fois, je coupe le son. Au niveau justement des canalisations, toi, tu parles beaucoup des guides. Pour toi, qui sont les guides? Quelle est ta représentation? Est-ce que ils sont en robe blanche? Est-ce qu'ils descendent les escaliers? Ils viennent s'installer à ta table et ils mangent des chocs à pic avec toi, tu vois? Quelle est ta J'aimerais bien. représentation? Ta représentation des guides et est-ce qu'il y a plusieurs types de guides selon toi? Ça, j'adore poser. En fait, à force, c'est toujours les mêmes questions que je pose, mais je trouve que c'est tellement extraordinaire le vivant et communiquant avec les guides en hypnose et tout. Bah, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir aussi différentes versions. Qui sont les guides pour toi? Combien tu en as de guides? Alors, pour moi, il y a différentes versions parce qu'il y a différentes expérimentations. On n'a pas tous le même vécu. Moi, je mets souvent dans ma chaîne YouTube, c'est vrai que je canalise des messages qui sont universels, qui sont aidants, qui sont pleins d'amour, pleins d'énergie positive et bienveillante. Et je mets souvent, enfin, il m'est arrivé pendant un certain temps donné surtout de mettre message des guides. Mais en réalité, les 90% quand je canalise, c'est la source. Sauf que mon ego était mis à mal quand je le disais. Alors, c'est très clair dans mes livres, hein, ils le disent très clairement, mais pareil, à chaque fois, c'est difficile pour moi. C'était difficile pour moi de l'assumer pleinement en me disant, pourquoi moi je parlerai à la source et puis c'est bien trop puissant. Enfin, tu vois.
Donc, je me suis dit, c'est peut-être plus simple de dire aux gens que sont les guides et ils font leur mix. Tu vois, moi, je me prends pas la tête, quoi. En gros, vous voyez, prenez la teneur du message parce que c'est Ouais, ça qui est le plus important que l'origine pour moi. C'est vraiment qu'est-ce que vous fait le message? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce ouais, qu'il vous nourrit? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il nourrit votre âme, votre esprit, tout ça? Est-ce que vous sentez mieux après ou pas? Donc, pour moi, c'est ça qui compte le plus que qui transmet le message au final. Parce on ressent bien sûr. l'origine, tu vois, en termes de vibration. Donc, moi, 90% du temps, je dis 90 parce qu'il faut bien essayer de jauger la version humaine, mais pour moi, c'est la source qui rentre en contact avec moi. Mais je sens qu'il y a euh, une ouverture dernièrement, donc ça m'était déjà arrivé de canaliser Jésus ou Marie, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, d'accord? C'est arrivé ponctuellement, je l'ai accueilli, je l'ai transmis en vidéo notamment. Bon, mais là, en ce moment et depuis peu, j'ai canalisé récemment l'archange Michael. Oui, on me Où l'a je... dit. Tu sais que j'ai une copine j'étais en train de boire un café et tout, ou je sais plus, c'était même sur WhatsApp, c'était avant de boire un café, puis je parlais bah, justement de ce qui se passe dans ma vie et tout. Virginie Sophia a parlé justement ce matin d'une vidéo, l'Archange Saint-Michel. Non mais c'est un truc de Voilà, fou. Ouais, 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 ouais. exactement. Et c'est venu avant, je n'y m'y attendais pas. Je le prie énormément, mais je ne le sollicite pas pour ça, si tu veux. Et là, aujourd'hui, on est jeudi, à l'heure où on enregistre notre Ouais. émission, tu vois, j'ai fait une vidéo YouTube et c'est la Vierge Marie qui est venue. Hmm. Et bon, ok, c'est pas quelque chose qui m'arrive tous les quatre, mais j'ai l'impression ça va venir peut-être de plus en plus des intermédiaires un peu différents. Là où avant, moi, c'était plus la source. Donc, on verra. Les guides, en tant que tels, ben moi, je communique avec la source et pour moi, ce sont mes guides. Ce Bien sont sûr. mes guides, mais je sais qu'ils sont pas seuls. Je sais bien qu'en fonction de mes besoins, enfin pour moi, voilà comment je conçois les choses, en fonction de mes besoins du moment, en fonction, par exemple, si j'ai envie d'être protégée des entités ou être plus protégée par des énergies de jalousie, trucs comme ça, je vais appeler l'archange Michael, par exemple Ouais. ou Michel, si tu préfères, et Azraël aussi, parce que je sais il les aide à monter dans la lumière. Tu vois, je vais essayer d'appeler ceux qui me semblent plus compétents, puissants pour le contexte. Si c'est pour être plus dans l'amour, je vais demander à Samuel. Bon, sachant que mes connaissances sont limitées par rapport à ça, je les ai acquises au fur et à mesure de l'expérimentation, mais je n'ai pas cherché à connaître qui est spécialiste dans quoi. Et quand je Hmm. ne sais pas, je dis, s'il vous plaît, les anges ou les archanges les plus compétents dans tel domaine, venez m'aider. Tu vois, comme ça, je ne Ouais. cherche pas quel est le nom de machin qui est plus spécialiste dans le truc. Voilà. Et au niveau des guides, bah, je dirais que je dois, moi, de ce que je ressens, alors c'est plus un ressenti que des questions que j'ai posées pour avoir confirmation, parce que pour moi, ça reviendrait un peu aussi à aller conforter mon ego dans Hmm. quelque chose. Donc, dans le terme de ressenti, je pense que j'en ai beaucoup parce que j'ai besoin d'entrer en résonance avec beaucoup de gens. Et donc, je vais avoir tour à tour peut-être une résonance énergétique, une protection énergétique, bah, plus des dragons, d'autres fois plus des elfes et des fées, d'autres fois plus de la Vierge, d'autres fois plus de... Ou en même temps, de toutes ces personnes-là qui sont, enfin, personnes entre guillemets, et donc je vais en venir à Ouais. ton autre question, toutes ces énergies-là qui vont être présentes, enveloppantes avec moi pendant par exemple, des médiumnités, pendant des vidéos, elles vont être toutes là, en fait, pour m'accompagner, mais pas pour moi, pour les gens qui sont là, pour Ouais. que ça rentre en résonance énergétique avec eux et que ça vienne les imprégner, les impacter plus puissamment. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, non, ils ne viennent pas discuter et manger des chocs à pic avec moi. J'aimerais bien. Je ne les vois pas. Je vais être tout Ouais. à fait Ok. honnête, je ne les vois pas. Sauf quand je médite, il m'est arrivé de faire des méditations où justement, tu sais, la méditation, t'accompagne avec ton guide. Bon, mais des fois, je vois, alors, dans ma visualisation, mais je vois jamais de visage. Oui, ok. C'est une forme plutôt humaine, mais moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est une façon de se présenter à moi pour que je puisse les reconnaître et les identifier.
mais en définitive, je ne suis pas certaine qu'ils aient vraiment cette forme. C'est plutôt de l'énergie pour moi. À Bien un sûr, stade, ils sont à un stade tellement haut vibratoire qu'ils empruntent une image ouais, pour nous pour nous faire parler. comprendre des choses. Hmm. Comme quand j'ai canalisé mon premier livre, Entends-nous, donc c'est la source qui a parlé à travers moi pour transmettre message aux gens. Et ma tante, qui est très catholique, m'opposait une forte réaction et était très dans le conflit au départ. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais elle comprenait pas. Et elle me dit, oui, mais alors pourquoi il s'adresse à toi et pourquoi il pourrait pas s'adresser à nous tous en même temps? Enfin, ils. En fait, la source, quand elle me parle d'entends-nous, elle dit nous pour éviter d'être le Dieu unique, tu vois. Donc moi, j'ai l'habitude de dire il au pluriel, mais en fait, c'est la source. Bon, donc elle, finalement, la source, elle me dit, mais pourquoi Dieu ou la source ou l'univers ou qui tu veux, peu importe le nom que tu donnes, ne se manifeste pas à tout le monde en même temps? Et de la même façon, comme ça, il y aurait plus de doute. Et je lui dis, le problème, c'est que si elle se manifeste, sous quelle forme se manifeste-t-elle? Parce que si elle se manifeste sous la forme d'un homme barbu, d'un soleil vibrant, d'un cœur à pattes, de guide dans une robe blanche, machin, en fonction des personnes, l'interprétation sera subjective et différente. Le ressenti sera aussi probablement différent. Et la mémoire que l'on aura de l'événement sera certainement différente. Donc, on va le retranscrire sous une forme différente. Donc, aujourd'hui, elle ne fait pas ça parce qu'elle nous connaît. Elle sait très bien qu'on va détourner les manifestations, tu vois. Donc, moi, elle ne s'imprègne. Alors aujourd'hui, je n'ai pas la vision de la source ou des guides. Je l'entends dans mes pensées, en fait, tout simplement. Et je retrouve, enfin, mes pensées, c'est même, aujourd'hui, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que ça passe par moi et ça passe tout seul, en fait, la bouche, le message Ouais, passe tout seul. Et quand j'écris, bah, c'est pareil, je l'entends dans ma pensée, j'écris et c'est fluide comme ça. Sauf quand je suis dans le doute, là, c'est moins fluide. Voilà, faut être honnête, c'est bien pas, sûr. voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question assez clairement. Complètement, Mm. mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est quand souvent quand alors moi aujourd'hui je propose beaucoup d'hypnose, donc c'est pour ça que les personnes vont venir. Parfois il peut y avoir des guides, des défunts, mais très souvent on me dit bah ok, mais mes guides en fait comment ils s'appellent? Ouais. En fait, c'est pas ça, encore une fois, quand on veut mettre une image, quand on veut mettre absolument un nom ou un chiffre, un numéro, il y a deux, trois, cinq guides. Bah, en fait, c'est l'ego, Ah, on est exactement, c'est humain, ce que on je te veut disais. absolument Et ça, je veux quantifier. m'en défaire de Exact, ça. ouais, Tu vois? Alors, pour avoir fait l'hypnose, puisque tu me parles de l'hypnose, je fais de l'hypnose avec une amie à moi, ouais, Virginie Lafont, qui est aussi ben, spécialisée dans l'hypnose quantique, on va dire, ok, tu vois? ouais, Et en fait, je me souviens très bien la première fois que j'ai fait ça, donc j'étais déjà canal, hein, eh bien, j'étais dans la source. Alors, c'était ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai vécu, et la représentation que moi j'en avais, donc j'étais dedans, j'étais la source en fait, tu vois, c'était en fait tout noir. C'était vide, vide et plein, c'était tout noir. Et c'est hyper difficile de décrire ce que l'on vit, ce que l'on ouais, ressent à ce moment-là. Parce que quand on cherche à le décrire, on n'est déjà plus dedans. mm, Quand on cherche à expliquer ce que l'on vit, on n'est déjà plus dans ce que l'on vit. Et dire, bah, c'est tout noir, oui, mais à la fois, c'était pas noir, c'était tout vide et à la fois, c'était plein. ouais. C'est, voilà, la source, c'est ça. La source, elle est tout et son contraire. Elle est le vide, elle est le plein, elle est l'amour et son contraire, malheureusement, parce qu'elle a tout créé, en fait. Alors, elle est plus vibratoire, hautement vibratoire et pleine d'amour, mais à fur et à mesure où tu vas vraiment vers l'origine, dès que tu descends dans les strates, comme là où nous sommes, malheureusement, c'est un peu plus chaotique. Complètement. Est-ce que justement, quand tu dis canaliser, est-ce que ça a toujours été? Est-ce qu'il y a eu un événement, une situation qui a fait que, euh, hop, ça s'ouvre? Comment ça s'est passé du coup chez toi? Ben, écoute, moi, non, j'ai pas du tout toujours canalisé.
Je pense que j'avais certainement des prédispositions enfant. Je suis et toujours, mais j'étais extrêmement sensible. Je pense que j'avais peut-être, je captais un grand nombre de choses, mais j'ai dû le refouler parce que c'était trop dur à vivre. Et j'ai pas été accompagnée dans cette médiumnité parce que mes parents n'étaient pas ni connaisseurs, voilà, ils en avaient peut-être peur aussi. Et bon, en tout cas, ils savaient pas comment gérer ça, on va dire. Mais bon, bref, ça s'est révélé à moi, alors progressivement, pas la canalisation, mais les premières compétences, on va dire, capacité de voyance, etc., sont venues à partir de l'âge de 16 ans, où j'ai Ok. découvert mon premier jeu de cartes. Et comme à partir de cet âge-là, et même déjà très jeune, je cherchais à comprendre l'univers. J'avais déjà des lectures, enfin à partir de 16 ans plus quand même, hein, des lectures spirituelles, développement personnel, etc. Et j'ai fait un cheminement très grand et je continue de le faire, ce cheminement, dans cette démarche-là, donc d'aller vers des thérapeutes, pour moi, pour changer, pour évoluer. Et donc j'ai pratiqué ensuite en me disant, bah, j'ai fait des soins énergétiques avec machin, je vais essayer de faire comme lui et voir ce que je ressens. Et voilà, en fait, j'ai commencé à pratiquer tout à fait intuitivement, à essayer de voir si j'arrivais à faire le magnétisme. Et puis, je me suis rendu compte que non seulement ça marchait, mais qu'en plus, plus je le faisais, plus j'avais des Percevoir. informations, tu vois, voilà. En revanche, la canalisation, c'est autre chose, c'est-à-dire que j'avais déjà développé une certaine connaissance, certaines facultés développées, oui, ressenties. Mais en fait, ma fille est née. Elle est née en 2017. En fin 2017, j'ai fait une grosse dépression postpartum. Je pense parce que j'ai aussi perdu un bébé intra-utéro. Ça, je le sais que depuis quelque temps. C'est la première fois que j'en parle vraiment. Et donc, j'ai eu peur de la perdre elle aussi. Et c'était terrible pour moi. J'avais des angoisses énormes. Enfin bref, j'ai beaucoup, beaucoup souffert pendant ces périodes-là, ne comprenant pas en fait. Et hypersensible, dépression après les hormones, bon, c'est pas non plus Ouais. totalement illogique. Donc après ça, j'ai remonté énormément mon énergie parce que j'avais connaissance de la loi d'attraction et j'avais commencé à la pratiquer depuis plus d'un an. Et donc j'étais là, il n'y a pas moyen. Je m'y colle. Donc gratitude à fond, positive attitude, je vais dans la nature, je fais tout ce qu'il faut, je médite au taquet, tu vois, j'avais du temps, enfin quand elle Ouais. dormait, quoi. Donc j'étais au taquet pour être bien, bien chargée. Et là, j'ai commencé à justement à entendre, enfin pas à entendre, à ressentir qu'on voulait me parler. C'était une forte intuition, tu vois. Je me dis, putain, on veut me parler. Et en fait, je suis devenue canal en commençant un atelier d'écriture automatique que j'ai suivi avec quelqu'un parce que je me disais, on veut me parler. Et donc, j'ai essayé cet atelier et ça n'a pas ouvert le contact comme je l'aurais pensé. Donc, j'en ai fait un deuxième. Pareil. Et en fait, je me suis dit, non, c'est pas ça. Moi, je fonctionne pas à l'intuition, là, je fonctionne à la peur de pas savoir me protéger. Mais en fait, il faut que je le fasse seule. Et à partir du moment où j'ai fait seule, j'ai commencé à recevoir vraiment des Trop phrases, bien. des textes et des choses magnifiques. Et 3 jours après, je commençais mon premier livre. Et là, en commençant mon premier livre en écriture automatique, donc au départ, eh bien, j'ai commencé à entendre dans ma tête. Et je me suis dit, merde, je suis en train. Alors, avant, j'écrivais, je découvrais. Et là, en fait, j'entends avant d'écrire. C'est Et dingue. du coup, j'écris, je dis, mais là, j'entends avant d'écrire. Oui, c'est ce qu'on voulait te faire découvrir. Et en fait, je ne savais pas que c'était la canalisation. C'est en pratiquant, enfin en devenant canal, que j'ai acquis ces connaissances et expériences, etc. Et aujourd'hui, ma pratique de la canalisation est beaucoup plus aboutie qu'elle ne l'était au départ. Avant, j'avais vraiment, voilà, enfin, il fallait vraiment que je respire bien, que je me calme, que j'arrive à comprendre comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, je me fais beaucoup plus confiance, etc. Tu vois. Mais je n'étais pas du tout canal avant. Ou alors un canal complètement ignoré, tu vois. Et voilà, donc c'est venu comme ça, suite, on pourrait dire, à un choc émotionnel, oui. La naissance de ma fille et ce deuil que je portais sans savoir, tu vois. Hmm.
Et comment ça se passe justement? Alors, tu l'as dit, donc sur ta chaîne YouTube, c'est quoi Virginie Sophia Oui, qu'elle ma chaîne s'appelle c'est tout Virginie simplement? Sophia, ouais. Vous avez juste à Tout regarder dans simple. la description, c'est tout simple. Comment ça se passe? Donc, tu postes une vidéo. Alors, généralement, quand je les regarde, c'est à peu près dans les 35 minutes, il me semble. Oui, un peu, voilà, entre 20 30, ouais, c'est plus Une dans trentaine de minutes. oui, non, Un mais c'est truc. tout à fait ça, c'est une trentaine Et de minutes. comment ça se passe? Est-ce que tu te dis, OK, donc tu mets le téléphone, tu te dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois? Et tout simplement, tu parles? Ou est-ce que, encore une fois, de nouveau avec nos fameux chocs à pic, tu es en train de déjeuner le matin et là, d'un coup, en fait, tu es poussé en train de dire, il faut parler sur le relationnel, le transgénérationnel, sur la nature, sur Gaïa, sur l'archange. Hmm. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours différent ou... Alors, ça a évolué, ça évolue encore, ça a OK, évolué, ça dépend en fait de mon degré aussi de confiance en moi. Il y a des moments où bah, je perds un peu confiance, j'ai peur de lasser les gens, ce genre de choses. Donc, je me remets en question, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, j'ai testé différentes choses. Là, je vais te parler sur actuellement, qu'est-ce bien que je sûr. fais depuis quelque temps. En fait, donc j'essaie d'avoir une régularité toutes les semaines parce que moi, ma démarche, elle est vraiment d'aider et de soutenir et de d'être constante, régulière pour que les gens sachent que un moment où ça ira pas, ils ont toujours Virginie Sophia qui leur mettra un message, qui les aidera, qui leur enverra de l'amour, quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'ils traversent. En gros, c'est ça. Mon idée, c'est vraiment de les accompagner dans ce qu'ils peuvent traverser, de leur envoyer de l'amour et de du soutien, de la présence constante. Tu vois, pas je fais une vidéo quand ça me prend une fois par mois. Ça, c'est. Alors, déjà, je pourrais pas parce que ça va me manquer énormément. Et en plus, parce qu'il y a vraiment cette envie d'être accompagnante, d'être Ouais. avec eux, d'être leur amie, leur copine, leur sœur, voilà, peu importe comment ils me voient, mais quelqu'un qui va faire partie de leur vie et qui va avoir envie de les accompagner. Donc, il y a déjà cette démarche-là. Et c'est pour ça que des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apporter de plus? De quoi ils ont besoin? Et des fois, tu vois, à trop me poser de questions, ben, ça me fait douter et voilà. Bon, là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Enfin, en ce moment, ça va bien. Et parce que ça fait quelques années que j'ai la chaîne, donc il faut être honnête, hein. Des fois, ouais, tu te dis, je vais faire Comme ça, tout ce le sera. monde, bien Voilà, c'est sûr. pas évident d'apporter le meilleur de toi-même aux gens et de façon constante. C'est pas possible, quoi. Et Donc, surtout, je vais te couper, mais oui, coupe-moi. surtout, il faut comprendre que, en fait, comme au début, ça fait 5 mois, 6 mois, 3 mois que tu le fais ou même un an, tu te dis, bon, ok, je transmets, etc. Mais il faut comprendre qu'on évolue aussi, nous, intérieurement, dans notre vie privée, on évolue au niveau des capacités, etc. Et que bah, peut-être qu'il y a des personnes qui attendent que l'on fasse des choses que l'on faisait au tout début. Et en fait, bah, comme moi, tu vois, les esprits de la nature, même si c'est toujours présent, bah, en fait, ce n'est plus moi à 100%. Donc, ça, on évolue au fur et à mesure. Et puis, bah, parfois, les personnes nous disent, bah ouais, mais si tu le fais avec le cœur ou si tu le fais en canalisation, bah, fais et ça attirera ou ça vibrera avec d'autres personnes. Alors, je suis complètement d'accord, mais il faut savoir que c'est une énergie incroyable, ça prend du temps et faire quelque chose pour que ça se connecte avec d'autres âmes, c'est notre souhait. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, parce que moi j'ai commencé, je pense qu'on a peut-être commencé à peu près pareil, tu vois, il y a 7 ans. Moi, ça fait en Ouais, tout ça sur les doit réseaux. être. Moi, alors sur les réseaux, oui, ça doit faire ça. Sur YouTube, je crois que c'est plutôt 2020 où j'ai commencé à être 2020, vraiment ouais, assidue, tu vois. Et ça a mis du temps bien sûr. à venir, à prendre. Alors aujourd'hui, c'est une grosse chaîne. Je suis très fière parce que les gens, non seulement sont abonnés à la chaîne, mais ils regardent les vidéos. Hmm. Il y a une vraie communauté. Il y a vraiment des gens qui me suivent depuis longtemps ou quand les gens me découvrent, ils continuent, enfin, tu vois, ils ont besoin, ils se nourrissent. Et dernièrement, j'ai fait un événement en présentiel et les gens venaient me dire, mais surtout continue tes vidéos, mais Mais carrément. je suis tellement bien avec toi. Il y en a une, j'ai pas compris au début, elle me dit, tu sais, je dîne avec toi tous les soirs. Et j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit,
elle a pété son câble, c'est-à-dire, tu dînes avec moi tous les soirs, mais moi je suis chez moi avec mon mari et ma fille. Et là, j'ai compris qu'elle me disait, non, je regarde une de tes Les vidéos, je vidéos. dîne avec toi tous les soirs. Ouais. T'imagines quand j'ai réalisé ce que ça m'a fait dans le cœur, je me suis dit, mais mon Dieu, cette personne, elle est seule, en fait. Et donc, elle n'est pas seule parce que je suis là. Et moi, c'est ça que je veux apporter aux gens. Bon, tu vois, je suis émue quand je le dis. Ah, mais Et donc j'évolue avec la chaîne YouTube. J'ai fait de mon mieux. Des fois, donc aujourd'hui, si on voit un peu comment je fais depuis quelques temps, je fais une guidance, je prends des cartes ou pas. ouais, J'ai une idée, tu sais, des fois de ce qu'on vit, ça me traverse comme ça. Je me dis, mais ouais, mais en fait, ça, c'est pas que moi, en fait, je le vis, mais les autres le vivent aussi. Donc, je commence ma vidéo comme ça en disant, bah voilà, sur les énergies du moment, voilà ce que moi je ressens. Et puis, j'aime bien prendre aussi un peu les cartes parce qu'avant, j'utilisais beaucoup les cartes. Aujourd'hui, j'utilise plus, ça vient sans support. ouais. Mais j'aime bien les cartes. Donc, je mets mes cartes, puis je dis, ben voilà, alors on nous dit ça, il faudrait faire ça, prenez soin de vous comme ci, comme ça. Et après ça, en général, ben, je fais une canalisation. Ben, généralement, la source qui donne un message, mais peu importe, on peut dire les guides. Voilà, en tout cas, des messages qui sont aidants, soutenants, bienveillants et pleins d'amour. Et puis, ça peut m'arriver de faire des codes énergétiques, donc en light language, pour transmettre de l'énergie encore plus, on va dire, chirurgicale, de façon chirurgicale, pour débloquer des petits blocs, pour débloquer des trucs, pour ouvrir des chakras, etc. Ou un champ vibratoire, ou une énergie. Là, par exemple, la Vierge tout à l'heure, c'était vraiment par mon corps que ça passait dans la transmission, tu vois. Alors bon. Comment ça se manifeste de l'autre côté, je sais pas, mais les gens le ressentent, ça, j'en suis sûre, parce qu'ils me font des retours. Et en gros, c'est à peu près ça en ce moment. Et il m'arrive des fois de me dire, euh, ah, j'ai envie de faire une vidéo, mais enfin, moi, j'ai envie mentalement, mais je me sens pas énergétiquement. Et donc ça, je vais reporter, je vais attendre que je me sente. Ce matin, je savais clairement que je ferai ma vidéo du jeudi, tu vois. Et il C'est y a des fois, dingue. c'est non. Ouais, Il faut que j'attende le lundi ou le mardi. C'est pas maintenant. Et j'attends. Mais c'est quand même très régulier. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, je disais, et ce que je ressentais, c'est que j'ai l'impression que ça va être encore plus régulier. Comme si hmm. c'était j'ai l'impression, hein, je vais pas me foutre la rate au courbouillon comme Ah, on ouais, dit chez ouais. moi. Dans le sud, je vais pas me mettre la pression. S'il y a des jours où je suis malade, c'est pas possible, je ferai pas. Mais je pense qu'il y aura une forme de régularité tous les jeudis. Je Ouais, serai là. Voilà. C'est ok. déjà à peu près ce qui se fait, hein. Plus, ça me paraît beaucoup parce que ben, j'ai plein d'autres projets aussi, tu vois. Ouais, puis ça demande de l'énergie parce Ah, que mais carrément. il y a la canalisation et après il y a tout ce qui est monter, poster, coordonner toutes Hmm. nos actions, nos salons, les Télécharger festivals, la vidéo de 30 télécharger. minutes, Il ça se fait faut pas en à deux peu près secondes. 2 heures de temps pour poster une vidéo comme celle-ci, celle que vous allez regarder. Ça prend 2 heures de temps, plus le temps de monter la petite miniature 35 minutes à peu près, plus le temps de créer la description 35 Exactement. minutes généralement. Et ouais, au fur et à mesure, paramétrer tout. Croyez-moi, ça prend du temps, donc C'est n'oubliez du pas les taf. petits pouces bleus, de vous abonner à la Oui. chaîne. C'est ça, parce que c'est notre récompense en fait. Ouais, Quand on fait ça, quand on donne tout cet amour, tout ce temps, parce qu'on en a envie, on va pas bien se mentir, sûr. on se Oh, force pas. complètement. Mais notre rémunération, elle est aussi dans les réactions des gens, le fait qu'ils s'abonnent, le fait qu'ils commentent, le fait qu'ils partagent les vidéos, le fait qu'ils reviennent voir d'autres vidéos derrière. Tu te dis, ah, chouette. Et puis alors, quand les personnes viennent te voir et te disent, ah, mais continuez les vidéos, ça m'aide trop, bah, t'es trop heureux, quoi. Oui, carrément. Non, mais, et je me souviendrai toute ma vie. C'est la première fois que l'on se voit. Tu vois, bah, t'étais l'une des premières personnes. D'ailleurs, on a mangé pour la première fois, quel était notre premier repas? Une frite. Tu te Oui, souviens? c'est vrai. On était dans le hangar, on mangeait notre petite frite et tout. Et le lendemain, on se retrouve en séance de dédicace ensemble. Ouais. Et tu te souviens,
alors toi, tu étais comme ça, en train de te pour boucher tellement je capter. Ouais. crie, je criais. Moi, je ressentais l'énergie. En fait, on avait tellement nos énergies. En fait, on était Nos face énergies à qui se développaient, face. on était tellement à côté Exactement. que ça se superposait. Et du coup, ça nous a un petit peu, entre guillemets, dérangés, Ah mais oui. on va dire positivement. Mm. Et du C'est coup, comme on a si dit, ça court-circuitait, ouais, mais positivement, voilà, et mais du coup, on a dû dire, bah, chère Virginie ou cher Kevin, c'est pas contre toi, mais c'est on ça. va peut-être un petit peu s'espacer. Et c'est vrai que là, les messages sont C'était revenus beaucoup tout de plus suite. fluide. C'est ça. C'était dingue. Est-ce que tu as un conseil, un message aux personnes qui nous regardent là maintenant tout de suite en Ah. replay pour voir? Oui, mais bien sûr, j'ai toujours des conseils. Ils sont toujours donnés dans cette démarche-là. Alors, enfin, j'ai plusieurs trucs qui me viennent, qui me donnent. C'est que, alors, le concept le plus basique, ça va être aimez-vous. Sauf que les gens ne savent pas s'aimer. Donc, je vais leur dire ça va pas leur parler. Ils vont avoir du mal à le vivre, à l'incarner. Donc, le conseil qu'ils me donnent en plus, pour que les personnes comprennent ce qu'est le véritable amour, c'est soyez dans la bienveillance avec vous-même. Ne vous forcez pas, ne vous culpabilisez pas. Soyez dans la compassion et dans l'accompagnement avec vous-même. En fait, autorisez-vous à ne pas être au top des fois. Autorisez-vous à vous tromper parfois. Autorisez-vous à trébucher, à être triste, à être en colère, parce que ça fait partie aussi des apprentissages et on s'en défait beaucoup plus facilement. Donc, l'amour, c'est ça. C'est accueillir autant la personne lumineuse qu'on peut être par moment, que savoir reconnaître que des fois, bah, on est faillible, on est souffrant, on est fatigué et c'est OK. Et donc voilà, vraiment, ce qu'ils veulent transmettre, c'est ayez de la compassion parce que eux sont emplis de compassion pour nous. Eux, ils veulent que notre propre bonheur, mais le propre bonheur, il ne se force pas. Il se crée aussi en pensant ses blessures, en étant à l'écoute, en étant compatissant. Tu vois, tout à l'heure, on a discuté tous les deux, avant d'enregistrer, ton écoute bienveillante sur les échanges qu'on a eus m'a fait énormément de bien. Et en fait, il faudrait qu'on puisse avoir tout simplement cette espèce de regard sur l'autre, de je t'accueille, enfin sur l'autre que nous sommes en fait, sur nous. Je t'accueille tel que tu es aujourd'hui, tu vas moins bien. Mais c'est OK. C'est OK parce que demain tu iras mieux. Et déjà, je me donne ce temps, je me donne cette bienveillance avec moi-même et ça me guérit déjà davantage en fait. Voilà le message. Alors, c'est mix canalisation, claire connaissance, tout ce que tu veux, hein, et ça vient Bien et sûr. voilà. Mais dites-nous en commentaire d'ailleurs, est-ce que ce message est pour vous? En tout cas, il est pour moi, je vous le confirme aussi. Mais il Ah, était pour moi j'adore. aussi, je te rassure. J'adore. Non, mais c'est dingue parce que hier, justement, j'étais avec une personne de mon entourage et puis on se faisait les cartes. Et j'étais mort de rire parce que j'ai reçu un oracle de ma maison d'édition parce que bah, je reçois parfois des jeux à tester pour les présenter, etc. Et en fait, donc du coup, cette personne pioche une carte et c'était justement le message aimez-vous, tu vois, ou accueillez ce qui vient. Et vu quand on voit ce que j'ai, ce que nous avons dans le quotidien, on se dit, oh my God, là, c'est vrai qu'en ce moment, comment veux-tu aimer ou comment veux-tu vibrer quand il y a des situations comme ça qui déstabilisent forcément. Complètement. Et en fait, c'est ce que tu dis quand il y a, et c'est ce que je disais aussi hier, c'est que quand on a un message, toujours prendre du recul. Et c'est OK d'être énervé, c'est OK Oui. de ne pas être de bonne humeur, c'est OK, comme je le De dis pleurer. toujours, de pleurer, c'est OK d'être énervé. Pourquoi? Parce que on est à la fois connecté dans l'invisible, là-haut, avec les guides, avec la source, on les appelle comme on veut, mais Voilà. surtout, il faut pas oublier quelque chose, c'est que nous faisons partie de cette dimension terrestre et que bah, on doit vivre
et un petit peu cheminer, un petit peu beaucoup cheminer Ouais. avec cette dimension qui vibre le plus lentement. Et ici sur Terre, ben, il y a tellement énormément de fréquences vibratoires. Oui, il y a l'énergie d'amour, le nouveau monde, tout ce que l'on veut, mais il y a aussi énormément l'énergie de la colère, du lourd. Donc, Hmm. c'est OK, c'est de faire du mieux que l'on peut et de Voilà, faire avec ce que l'on a et de se dire exactement. toujours, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte l'autre? Si la réponse est oui, bah avance à ton rythme, tout simplement. J'adore. Et là, les petites canalisations qui viennent comme ça. Est-ce que Mais oui, justement, alors ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Quel ok. est ton support? Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de truc. Est-ce que quel est ton support que tu kiffes le plus? Alors, j'ai bien compris qu'il y avait pas besoin de support, mais si tu devais choisir un support, un jeu de cartes, le pendule, une pierre ou autre, quel est le support qui vibre le plus pour toi? Alors, ouais, t'as bien résumé. C'est vrai que alors, ce que j'apprécie sans support le plus comme capacité, c'est la claire connaissance. Ok, Ok, ça, c'est sans support. En support, en ce moment, et depuis quelque temps, ça va être mon pendule. C'est pas le pendule, c'est mon pendule. J'ai une espèce de connexion et d'amour avec mon pendule. Je peux vous le montrer, il est pas loin. Ah mais ben oui, il ouais, est là. carrément. Euh, je l'aime du plus profond de mon cœur et il est trop beau. Et c'est mon pendule. Tu vois, Yeah, en mon cristal pendule. de roche, il me semble. Ouais, voilà, exactement. Il est beau. Et je l'aime et ça a été le coup de foudre entre lui et moi. Et c'est vrai qu'en termes d'énergie, il me transmet, enfin, quand je suis en connexion avec lui, c'est hyper puissant en fait. Donc, on va dire que c'est ça. Voilà. Yeah. Après, j'aime les cartes. J'utilise des oracles pour me soutenir quotidiennement, mais c'est vrai que lui, c'est comme s'il était vivant en fait. Tu vois, pour moi, c'est comme s'il était vivant et connecté à moi. D'accord. Bon, alors j'approfondis. Quel jeu? Alors, très souvent, on va avoir l'oracle G, on Hmm. a les oracles d'Orin Virtue, il y a plein de jeux, l'oracle G. Quels sont les oracles ou les tarots, tu vois, que tu utilises le plus? C'est parce que je sais que ma communauté, tu vois, qui vont nous regarder, ils Ouais. adorent les cartes et tout. D'accord, Est-ce que avec t'en as plaisir. à Bah, en même temps, conseiller? vu comme t'es créateur, c'est normal qu'ils aiment les Ah bah, cartes, hein. un Il petit vaut peu mieux, beaucoup. hein. C'est ça. Alors écoute, pour être tout à fait transparente, mes guidances, quand je les fais pour YouTube, je prends l'oracle G. Ok, C'est celui avec lequel j'ai le plus pratiqué pour avoir des réponses précises, je le trouve super. Avant lui, j'étais plutôt sur le Béline. J'ai ok, commencé la voyance avec le Béline et je n'ai fait que ça pendant des années. Puis tout d'un coup, le G est apparu en mode ah ouais, celui-là, j'adore. Et c'est mon compagnon pour les guidances, pour dès que j'ai des questions plus précises, etc. C'est vrai que j'ai un peu délaissé Béline, qui a une énergie un petit peu plus dark pour moi. Mais bon, c'est comme ça que je le ressens. C'est libre à chacun d'utiliser comme ils veulent. Après, en accompagnement régulier, là en ce moment, ça peut fluctuer, mais en ce moment, et je les ai aussi sur mon bureau, donc je vais te montrer, ouais. j'utilise énormément Dorine Virtue, celui-ci. Hmm. Voilà, les archanges. En fait, non seulement je me sens connectée beaucoup aux énergies des archanges en ce moment et leur guidance puissante, j'aime beaucoup en fait parce que il va m'accompagner pas forcément pour me donner des réponses aux questions, mais plus pour me sentir soutenue, pour sentir comment m'apaiser, comment voilà, quelle voie prendre pour travailler. Et après, si j'ai vraiment un doute, et mais je l'utilise quand même moins, faut être honnête. Je prends celui-là des fois. Ah, de Sonia Voilà. Choquette, ouais, Ouais, Sonia chaque fois je dis Choquette, Chouquette. demandez à vos guides, j'utilise celui-là. Et après, si je veux une réponse précise, ben, j'utilise beaucoup mon pendule. J'ai Hmm. mon petit tapis, tu vois, comme ça, là. Je fais mes prières. Il est Ah à l'endroit? Ouais. ouais, Je fais mes prières de protection et puis je prends ok. mon pendule et je pose des questions. D'accord, ok. Bah écoute, Quand la guidance n'est pas hyper fluide dans ma tête. ouais, super. Voilà. Est-ce que, bah justement,
quels sont, tu sais que ça fait pratiquement, je pense, 1 heure que nous sommes en Ah, live. Oh, t'inquiète. hmm. Et quels sont tes projets, peut-être tes futurs livres, tes futures créations? Alors, Ah j'ignore oui, tout, je le précise, hein, ne ouais. venez pas en privé me dire qu'est-ce que c'est alors et tout. Nous allons le découvrir ensemble maintenant. Est-ce que tu as des projets, des dates de rencontre, peut-être? Ah, j'ai plein de trucs de prévus, effectivement. Donc, j'ai très prochainement, le 25 novembre, une médiumnité en ligne que je propose. Donc, ça, c'est de temps en temps. Je propose des rendez-vous en ligne. Et la médiumnité, en fait, je vais proposer des messages des guides. Donc, les gens ont une question, je vais leur répondre. Et voilà. Alors, tout le monde n'a pas sa réponse parce qu'on est quand même relativement nombreux, mais les places sont limitées. Mais les réponses que je donne à certains font écho aux autres pour qu'ils aient leur réponse aussi. C'est ça qui est magique et c'est eux qui gèrent. Moi, je laisse faire. Donc j'ai ça. Je vais aussi participer à un événement. Ouais, bon, ça, je sais pas si je peux encore en parler. J'ai un événement en avril Ouais, au Palais des Congrès à Versailles, donc avec yes. les frères Gaïa. Ben, si tu veux, je te donnerai le lien pour voir si voilà, si les Ouais, gens sont tout intéressés. dans la description, vous Deux le jours savez, je d'événements l'ai de mis. fou, voilà, avec plein d'autres intervenants, donc ça va être ouf. Et après, ben, tous les mois, si les gens sont intéressés, je propose des soins énergétiques collectifs en ligne. C'est pas cher. J'essaie de proposer des choses vraiment pas chères, enfin un peu tout budget. Tous les mois, je propose des soins en début de mois, en général vers le 5. Le prochain, ce sera sur l'harmonisation des chakras, le 5 ou le 6 décembre, je sais plus. Je crois que c'est le lundi. Je crois que le 5 c'est un dimanche. Donc, du coup, je le fais le lundi. Et le dernier, c'était sur la libération du stress, tu vois. Mais ça, on peut les retrouver sur mon site. Donc après, j'ai plein. Ah oui, bah, tu me dis mes Ah projets, j'ai bah, plein de trucs. Je suis en train de créer mon oui, ah, oracle. Voilà, mon premier oracle. Donc j'ai déjà 3 livres. Premier ouais. oracle, j'ai des formations, cours en ligne. Je crée beaucoup. En fait, je crée beaucoup de choses que les gens peuvent utiliser à distance pour Hmm. être autonomes. Aussi parce qu'ils ne sont pas forcément en France ni dans ma région. Et donc, c'est vrai que j'aime le côté exporté, le côté collectif. Transmettre plus, plus, plus. Donc, je suis en train de créer beaucoup de formations, je crée beaucoup de supports, des codes énergétiques, des méditations. Enfin, franchement, voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Et puis, j'ai les réseaux sociaux aussi, comme toi, Insta, Carrément. Facebook. Je partage beaucoup de guidances, de choses comme ça pour aider. Donc, voilà, je pense que j'ai bien fait ma pub. Je te Eh ben, remercie. mais non, mais c'est super parce que je trouve que, tu vois, on découvre l'interview, on tombe dessus et puis on se dit, bah ok, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu proposes, où Oui, te rencontrer en vrai, par c'est vrai. exemple, sur quel canal, etc. Alors il y a aussi YouTube, surtout, tu as dit Insta et Facebook, mais c'est surtout YouTube que vous Ah, pouvez. le premier, c'est Le YouTube, le premier, premier c'est canal, ouais. YouTube, c'est là qu'il y a le Et plus. Et là, il y a les après, vidéos, quoi. vous avez les vidéos, etc. Et je trouve que c'est super intéressant, tu vois, et de parler de notre contenu qu'on propose. Parce que c'est ça qui est top, c'est que ça touche on va dire tous les profils et Oui, surtout il y en a pour tous les goûts. Donc c'est que ça. ça soit payant, gratuit, etc. En fait, Oui. si demain je veux avoir une canalisation gratuite, je vais sur ta chaîne YouTube Ah, et mais voilà. carrément, Tu t'en as vois? un Donc, max. T'as des énergies, t'as des soins, t'as des codes énergétiques, t'as plein de choses gratuites. Si tu veux avoir une guidance, tu vas, pareil, écrite, tu sais, avec des choix un peu comme toi, hein. Il y en a aussi sur ouais. mon profil, Insta, Facebook. Si tu veux, enfin, il y a mon blog, j'ai aussi un podcast. Donc, tu as beaucoup de gratuité. Et après, j'essaie de faire des petits prix pour que ce soit accessible à beaucoup de monde pour les méditations, les codes énergétiques là que je fais sur des thèmes précis, les outils subliminaux, les formations qui sont plus costauds, bah, c'est un peu plus cher forcément, mais on peut Bien payer en sûr. plusieurs fois. Donc oui, il y en a pour tous les goûts, ça c'est clair. Mais c'est top. Et En comme tout ça, moi, cas, je peux m'éclater à créer comme toi. mais go, 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 la création, on en reparlera lors d'un autre live, mais la création, en tout cas, merci énormément pour votre soutien, merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour d'être là, en fait, tout simplement. Merci à toi, chère Virginie, merci à vous tous et vous toutes. Je vous kiffe de ouf, prenez soin de vous et on y va à fond. Ciao! Merci Kevin, merci beaucoup, merci à Ciao! tous.